Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les balances, avec laquelle j'ai complètement pigé au hasard, ainsi que toutes ces cartes. On va commencer. Oh, auparavant, je vais vous montrer avec les cartes lesquelles que j'emploie. C'est le tarot psychique pour ici. Ici, c'est le nouveau tarot de l'individualisation. Moi, je ne m'en sers pas comme tarot, je m'en sers plutôt vraiment justement par visualisation. En dessous, vous avez la carte guidance, les portes de l'intuition. Ici, je me sers l'oracle des astres. Et ici, c'est l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Comme je dis si bien, moi, c'est un merveilleux oracle que j'adore et je découvre de très belles choses qui sont vraiment similaires à une carte du ciel. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez vous-même vous faire un tirage, même si vous êtes néophyte dans l'astrologie, avec le livre qu'il y a à l'intérieur. Je vous dirais que le jeu de cartes, juste le livre vaut le prix. Alors, en plus, on a les cartes, c'est formidable. Là-dessus, moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur, mes balances, beaucoup de plaisir dans le temps des fêtes. Je sais que les belles balances aiment beaucoup la vie sociale et en même temps, je vous remercie pour tous les beaux mots que vous me mentionnez en bas. Tous les beaux likes que vous envoyez. Vous savez, on finit toujours par savoir, même si vous faites un like, on le sait qui les écrit, qui les envoie. On sait tout. On finit tout par savoir. Alors, on commence avec vous. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, mes chères balances? Allons voir. Je vais essayer de ne pas faire bouger trop mes mains parce que quand je me regarde, je dis bien moi, c'est que j'essaie de m'ajuster à moi-même. Dans le sens, des fois, je dis des commentaires et il y a certaines personnes qui disent « ben moi, c'est pas ça que j'aime pas, c'est telle chose. » Moi, je m'ajuste en fonction de moi. Je dis tout le temps, tout est relatif dans la vie et chacun a ses goûts. Hein? Moi, j'avais lu le livre de Versace, puis il disait dans le livre ceux qui n'ont pas de style suivent la mode, et ceux qui ont du style font leur propre mode, leur propre s'ajustent à leur goût à eux. Et j'avais trouvé ça extraordinaire. Alors là-dessus, on poursuit. Pour vous, regardez, c'est le grand trigone, les bénéfiques. Ça ici, les trigones en astrologie, c'est vraiment quelque chose de très positif. On peut appeler ça aussi, c'est des encouragements, c'est quelque chose qui est très productif. À côté, ici, on a la maison 7 qui correspond à tout ce qui est partenariat. Ici, c'est marqué les partenaires. Et on a la lune qui va être, quand je choisis un astre, c'est pour vraiment vous dire quelle température ou quelle énergie vous allez prendre, les événements qui vont se passer dans votre mois de décembre. Ça veut dire dans quel secteur de votre vie qui va se passer plus de choses. Ici, c'est la maison 7. Alors, dans la maison 7, on parle beaucoup ce qui est que ce soit au niveau du couple, du conjoint, les associés, les partenaires, les engagements, que ce soit au niveau légal ou partenariat ou les contrats, la concurrence. C'est vraiment une maison qui concerne l'aspect de ce qu'on peut parler d'association, autant au niveau travail qu'au niveau des relations. Elle nous parle aussi dans le but de se renouveler, d'améliorer, de s'améliorer soi avec les relations qui nous entourent, hein, que ce soit ces relations sociales ou intimes, dans le but aussi pour mieux se connaître à travers eux. Parce que vous allez apprendre au travers des autres
ce que vous êtes réellement et ce que vous ne maîtrisez pas. Alors, c'est en allant vers les autres vraiment la plupart des personnes, c'est de cette façon-là aussi qu'ils vont mieux se connaître. Par la suite, vous allez pouvoir vous ajuster en fonction de ces choses que vous allez comprendre ou mieux comprendre sur vous et sur eux aussi. Alors, de part et d'autre. Attention par contre aux peurs. Hein? Ici, la maison 7, des fois, nous parle que des peurs qui peuvent ressurgir. C'est peut-être des peurs, justement, face au couple ou à votre milieu de travail. Face aux relations, en fin de compte, que ce soit relations d'affaires ou relations professionnelles. Si on regarde de quelle manière vous allez gérer le tout, c'est avec la Lune. Alors, faites attention, mes amours, parce que la Lune, hein, c'est vrai, on voit la Lune quand il commence à faire sombre, donc ça veut dire que la Lune met un voile. Et la Lune représente la sensibilité, l'émotivité, l'imaginaire aussi. Alors, on peut porter à s'imaginer des choses qui ne peuvent même pas arriver. Alors, faites attention à votre première... quand vous allez voir quelque chose, à ne pas trop surréagir, à trouver plutôt un certain calme dans tout ce qui va se passer. Essayez de rester calme et posé. Parce qu'ici, on voit que la Lune est en réaction avec les émotions. Elle vous met d'ailleurs en réaction avec les émotions. C'est pourquoi que l'humeur va jouer un grand rôle. Ça veut dire que parfois, vous allez avoir des hauts et des bas, des changements d'humeur assez radicaux. Mais ça ne durera pas longtemps si vous êtes capable de vous en rendre compte et de dire « Oh, attends un petit peu, on se réajuste, on rebalance le tout et on redevient plus objectif. On prend un certain recul. Ou peut-être un lâcher-prise. Alors ici, sur le plan physique, elle met en relation tous les réflexes, dans le sens que quand il va arriver quelque chose, de faire attention comment vous allez réagir, comment vous allez comprendre les choses. Le mieux, ce serait d'en parler, mais de parler pas dans l'émotion, mais de discuter, d'échanger plutôt. De parler en « je ». Je me sens de telle façon quand il se passe telle chose. Au lieu de dire « tu me fais ceci, tu me fais cela », on doit dire plutôt « je me sens ». Partir de soi. Tout doit partir de soi. On parle aussi de fluide corporel. Alors, tout ce qui peut être l'eau. Ça veut dire boire beaucoup d'eau va être important pour vous dans la période du mois de décembre. N'oubliez pas aussi, hein, mes chères balances, qu'ici c'est un tirage général. Alors, c'est pour tous les balances de la Terre. Pour certains, ça va parler beaucoup. Pour d'autres, un peu moins. Je le mentionne parce que des fois, il y a des personnes qui m'écrivent et qui mentionnent « Ah, moi, ça me parle peut-être juste un peu. » Oui, parce que ce n'est qu'un tirage général. Ça dépend de la position de vos planètes. Moi, je vais parler, parce que là, ici, je vais parler plutôt de la balance. Mais si vous êtes né avec le soleil en balance naturellement, mais que vous avez un amas planétaire, je ne sais pas moi, dans le signe du lion, vous allez, un amas planétaire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de planètes dans le signe, là je dis du lion, alors il y a beaucoup de planètes dans le signe du lion. Et si c'est des planètes majeures, alors c'est sûr que vous allez avoir un tempérament aussi lion. Alors c'est pour ça que parfois on se reconnaît, puis on n'est pas certain. Ça c'est juste une parenthèse. Alors les fluides ici, c'est l'eau. Ça veut dire que l'eau peut vous faire du bien. En boire, prendre un bain, prendre une douche, quand vous êtes dans l'émotion, ça peut vous aider.
Par contre, si vous voyez que vous êtes porté à faire de l'enflure, à faire de la rétention d'eau, là, peut-être, ça va vous demander à vérifier, à faire de l'exercice, à faire attention sur ce que vous mangez. Et sur le plan au niveau du plan mental, elle a rapport avec tout ce qu'il y a de la mémoire au niveau de l'enfance. Et là, c'est fort possible parce que là, on rentre dans le temps, la période des fêtes. Souvent, ça nous ramène au niveau de l'enfance, qu'est-ce qu'on vivait à l'enfance dans la période des fêtes. Ça vient nous chercher parfois un petit peu plus. La Lune aussi nous parle de nos habitudes au quotidien et les répercussions aussi sur le plan moral, dans le sens que, à cause de votre variation d'humeur. Essayez vraiment de voir ce qui vient vous chercher et de le régler au fur et à mesure, et non d'être dans dire « j'en parlerai pas » parce que là, je vois que c'est les balances, puis souvent les balances vont acheter la paix. Alors, ils parleront pas. Et ne pas parler, c'est pas acheter la paix. C'est acheter la paix des autres, mais pas votre paix. Votre paix intérieure va être interrompue. Et là, l'humeur va être affectée beaucoup. Pourquoi? Parce que vous essayez d'être quelqu'un d'autre. C'est pas vous, ça. Essayez d'être authentique et de verbaliser tout ce que vous n'aimez pas. Moi, je dis toujours que tout se dit, mais c'est de la manière qu'on le dit. Hein? On parle en jeu et on part de soi. Sur le plan spirituel, elle met en relation, encore une fois, avec tout ce qui est la sensibilité, mais extrasensorielle, dans le sens que vous allez avoir des sensations ou des ressentis très forts. Peut-être aussi en communication avec tout ce qui est le monde avec le monde parallèle. Vous allez avoir peut-être une facilité à rentrer en contact plus facilement. Si je dis les mots-clés, ce serait aussi les mots-clés, ce serait les sensations, l'humeur, l'inconscient, la nourriture. Comme je vous disais tantôt, ça se peut aussi que la Lune, parfois, a tendance à nous... C'est soit quand on a une émotion que l'on n'exprime pas, on va aller soit vers la nourriture ou on va aller vers autre chose pour justement essayer d'être dans le déni de cette émotion-là. Et c'est là ça devient pour nous néfaste. Alors, essayez d'être à l'écoute de ce que la Lune vous envoie comme message. Alors, comme je disais tout à l'heure, faites attention aussi aux états d'âme, à l'incertitude, parce que l'émotion nous met dans un état d'incertitude. Vous allez par contre être très réceptif. Vous allez avoir plus d'intuition, plus d'instinct. Une facilité aussi à communiquer, comme je vous disais, avec le monde invisible. Les rêves aussi peuvent vous parler. Vous allez avoir besoin vraiment d'exprimer plus vos besoins pour mieux vous sentir intérieurement. Parce que votre monde intérieur va être très, très actif. Il va être aussi très actif au niveau de l'imagination. Et comme je vous disais, c'est sûr qu'il y a des souvenirs du passé face à l'enfance qui revient, peut-être qu'il peut apporter une certaine nostalgie. Il va y avoir aussi beaucoup, peut-être certains vont avoir des questionnements au niveau du couple. Mais ce questionnement-là, à cause du trigone que je vois, et je vais vous l'interpréter, le trigone, c'est plutôt dans le but d'améliorer quelque chose, de trouver un nouveau départ, un regain, une meilleure relation. C'est vraiment essayer de trouver quelque chose qu'on peut améliorer, mais en couple, en partenariat, au niveau affaires, peu importe, c'est une amélioration de conditions au niveau relation.
Alors, cette période, c'est sûr que ça va vous demander d'être plus persévérant et de faire attention aussi à, comme je disais tantôt, vraiment l'humeur va jouer un grand, en plus avec la grande trigone, ça veut dire que vous allez expérimenter les deux côtés. C'est soit je m'exprime beaucoup, 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 ou je m'exprime pas du tout. Parce que le trigone, en plus, c'est la balance. Vous avez vraiment besoin de trouver un équilibre ce mois-ci, mes chers balances. Mais la Lune vous apporte beaucoup la popularité. Alors, si vous êtes dans le monde commercial, entre parenthèses, ça peut grandement vous aider, surtout avec la grande trigone, ce qu'on appelle les aspects bénéfiques, parce que c'est un aspect qui est très bénéfique et qui donne beaucoup d'énergie dans le sens plus fluide et harmonieuse. Elle va vous aider à réaliser certains de vos projets. Ou peu importe, un aspect que vous voulez améliorer va vous être favorisé dans son développement. Et vous allez mettre en plus tous les efforts que ça va prendre et les responsabilités nécessaires. S'il le faut, vous allez être capable de le fournir. Je vais juste regarder pour voir un petit peu plus qu'est-ce que les cartes me disent ici, parce que ça va aller mieux pour interpréter ensemble ces secteurs. Alors ici, c'est vraiment, si vous aviez eu des obstacles auparavant, là, on voit que ça se dégage. Tout s'écarte, tout s'éclaircit. Il va même avoir ici de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors, si vous aviez auparavant un but dans votre tête, il va être le temps ici de le concrétiser ou commencer à le concrétiser. Tu sais, ça ne veut pas nécessairement dire que de le compléter dans le mois de décembre, mais vous pouvez commencer, comme on a dit, à semer des graines. Les buts que vous vous étiez fixés vont vraiment se réaliser. Si je regarde, parce que je vois vraiment que vous mettez beaucoup d'efforts et que vos efforts vont être récompensés. Sous cet aspect, là, ça mentionne beaucoup plus de popularité. En tout cas, vous allez être dans le sens, si vous n'êtes pas dans le domaine commercial, c'est au niveau social. Hein? Peut-être que vous allez être plus en demande pour aller, les amis vont vous appeler pour leur rendre visite ou peu importe, ou peut-être c'est eux qui vont aller vous voir, vous allez avoir plus de va-et-vient. Mais vous êtes dans une période où c'est que vous êtes très demandé. On parle aussi que vous seriez capable de développer davantage des stratégies, mais positives, là, pour vous avancer du point de vue professionnel et financier. Et même pour remettre de l'harmonie au niveau relationnel. Regardez, ça vient ici valider ce que je voyais ici. Parce que votre chemin est vraiment, en tout cas, il y a des chemins qui s'ouvrent à vous. Vraiment dans ces domaines-là. La chance aussi vous sourit. Et ici, ce qui n'était pas visible, il me semble que si vous aviez des pensées, des rêves à réaliser, ici, on me dit vraiment que des choses qui étaient dans le monde invisible se concrétisent. Et ils seront bientôt visibles. Parce qu'ici, c'est la chance. Moi, on me parle ici de... Soit vous recevez de très bonnes nouvelles, vous recevez une surprise, une nouvelle, ou peut-être allez-vous gagner un petit quelque chose. Je ne sais pas, ça peut être pour certains gagner un petit prix ou quelque chose d'inattendu. Mais ici, on me parle vraiment que il y a une surprise qui vous attend avec laquelle
vous ne doutiez pas. Mais on voit vraiment que vous recherchez ici la paix, l'harmonie relationnelle et surtout, ça fait partie de la balance, toutes ces belles choses. Alors, vous allez vous sentir bien choyé, mes chères balances, pour le mois de décembre parce que c'est votre personnalité, ça. Trouver l'équilibre, plaire à tout le monde. Faites attention, hein. Commencez, comme je vous dis, commencez à vous plaire à vous et n'achetez pas la paix. Achetez votre paix à vous. Alors ici, c'est quand je regarde cette carte-ci, cette carte-là, mais surtout celle-là, je vais vous dire quelque chose. Vous avez une suite de cartes ici qui est formidable. Ça va beaucoup bouger mes balances parce que vous avez des cartes assez prédominantes. Premièrement, c'est sûr qu'on parle ici d'équilibre, de modération, de patience, de gestion. Hein, on voit ici, c'est comme si la dame a une semence dans ses mains. Et de cette semence, il ressort, moi je vois ça comme une guidance, parce que c'est pas quelque chose, ici on voit que c'est une fleur qui fleurit, suite probablement à un projet que vous avez, je vois ici comme une fumée, c'est comme si c'est une pensée que vous aviez eue, et cette pensée a germé et donne une belle fleur. Ça veut dire que vraiment ici, il y a une concrétisation de quelque chose qui se produit dans votre vie. Alors, mais ici, on parle quand même de patience. Alors, c'est sûr ici qu'on parle, faites attention aux sauts d'humeur. Vous voyez, la carte ici vient vraiment valider parce que c'est deux cartes qui parlent de patience et d'humeur. On parle par contre d'inspiration. On parle que vous avez beaucoup d'intuitif, que vous êtes beaucoup intuitive, les balances, que vous recherchez la diplomatie. C'est sûr que la patience va être de mise, hein, pour acquérir un certain contrôle. Contrôle, des fois je dis contrôle, mais j'ai de la misère. À chaque fois je dis ce mot, je dis plutôt essayer de gérer, de vous adapter et d'agir avec modération. Surtout dans l'échange avec les autres et vous-même. Parce que ceci doit s'appliquer de toute manière dans vos formes pensées, dans votre travail aussi, dans vos loisirs, avec vos amis, votre famille. Essayez d'être authentique sans nécessairement toujours vouloir plaire à tout le monde. Ça fait partie de votre personnalité. Vous pouvez plaire, mais vous pouvez garder votre authenticité. Et je sais que vous ne faites pas ça dans le but de ne pas être authentique. C'est dans ce que vous voulez. Moi, je vois la balance comme une rose. Alors, la rose, ou encore plus douce, parce que la rose, parfois, a des épines et la balance n'a pas d'épines. À moins, je connais les balances et je peux vous dire, si vous allez trop piler sur un pied d'une balance, faites attention parce que l'autre n'est pas loin et vous, il peut avoir un rebond de l'autre côté. Là, ça, je fais des farces. Mais ici, il est vraiment question, là, on revient à cette carte d'intégration. Il faut vraiment apprendre à mélanger l'équilibre à la fois du côté physique, matériel et spirituel. Parce que n'oubliez pas que vous êtes une personne, plutôt un être éthérique, dans le corps physique, goûtant à une expérience humaine. Donc, vous êtes à la fois physique et spirituel. Et vous devez honorer cet aspect. Parce que la carte ici vous demande d'ouvrir votre cœur, votre esprit, mais de vous écouter, d'être et de vous permettre d'être, tout en écoutant les opinions des autres. Alors, c'est essayer de collaborer, mais aussi de s'écouter.
mais pas d'agir par peur et de continuellement de vous remettre en cause. Parce que vous êtes tellement des personnes adorables, mes chères balances. Regardez ici. J'aime cette carte par rapport à la balance parce que la balance a beaucoup de yin. Et cette carte ici a beaucoup de yang. Alors, on parle encore d'équilibre. C'est vraiment de ressortir la caractéristique de la masculinité. C'est prendre votre place, prendre votre stabilité, permettez-vous d'avoir une structure, un pouvoir de leadership. Parce qu'ici, on parle de protection, d'ordre. On parle ici d'ambition, de logique. On parle aussi d'avoir une certaine rigidité, pas d'en faire un abus, mais de prendre une décision et de la garder. Cette carte nous parle aussi de bien organiser et de planifier vos choses afin de mieux profiter de vos activités en faisant preuve d'efficacité et de responsabilité pour pas non plus vous éparpiller. Elle parle plutôt de prévoyance pour bien gérer vos ressources, que ce soit du point de vue émotionnel ou du point de vue aussi énergétique. Cette carte aussi va nous parler que vous devez agir avec, comment je dirais, avec de la délicatesse, ça c'est sûr, parce que ça vous en avez jusqu'au bout des doigts, mais en même temps d'essayer de vous faire respecter. Elle vous encourage vraiment à déployer et à développer votre leadership. Parce qu'ici, la force et la sagesse, avec le pouvoir qu'elle vous donne ici, c'est vraiment avoir une main de fer dans un gant de velours. Ça vous décrit bien mes balances. Alors, profitez de toute cette belle énergie qu'elle vous apporte, parce qu'elle vous apporte beaucoup une aptitude à, si jamais il se présente des problèmes à vous, vous allez être capable de les régler. Parce que cette carte parle beaucoup que vous avez probablement quelqu'un alentour de vous qui vous apporte beaucoup de sagesse, qui vous apporte de bons conseils, qu'elle a une bonne influence sur vous, que ce soit au niveau pour les affaires, pour le domaine relationnel, ou s'il est question de logique, pour vous ramener justement, si vous êtes trop dans l'émotion, pour vous ramener, dire bien non, regarde, je vais t'expliquer la chose, comment mieux comprendre la façon que que la situation se présente. Il y a vraiment quelqu'un alentour de vous qui peut vous conseiller pour vous. Ou sinon, si vous n'avez pas cette personne, allez voir un professionnel et allez demander conseil. Parce que vous allez avoir les bons conseils qui vont vous aider à poser les deux pieds sur terre et à bien vous faire respecter. Parce que vous devez agir ici avec volonté. Parce que moi, je vois des projets. En tout cas, il y en a un certain qui vous demande de la structuration, qui va vous demander d'agir, de poser des gestes concrets, mais ça va vous demander d'être logique et responsable et de poser des actions concrètes. Pourquoi? Parce que regardez cette belle carte. Reconnaissance et récompense. Que demander mieux? Regardez ici. C'est vraiment, moi, quand je vois cette carte, j'adore. Pourquoi? Parce qu'elle conjugue créativité, inspiration et des résultats concrets. Ici, on dit vraiment que vous avez travaillé, que ce soit en groupe ou seul. Vous avez accompli des choses merveilleuses, mais cette fois, ce sera plus spécial. Pourquoi? Parce que vous allez être récompensé par vos efforts et votre travail que vous avez accompli. Il s'agit vraiment ici d'une période de reconnaissance où ce que vos compétences vont être reconnues.
certaines personnes vont peut-être vous rendre hommage. Ou si ce n'est pas votre entourage, ça va être au travail qui peut avoir une promotion. Vous pouvez avoir une augmentation de salaire, un nouveau poste. Voyons, je vais te dire, si certains parmi vous recherchent un emploi, écoutez, vous allez trouver l'emploi ici idéal pour vous. Il peut être question, soit aussi d'un changement de poste, si ce n'est pas un changement de travail. Mais ici, tout est permis. Il y a vraiment ici quelque chose qui apporte la réjouissance, la reconnaissance. Ici, avec la grande trigone, écoutez, c'est un aspect qui vous est grandement favorisé. Alors, allez, mes chères balances, foncez, ouvrez des portes, mettez en plan tous vos projets parce qu'ici, il y a vraiment de très belles choses qui se pointent à vous. En plus, avec la Lune, c'est la popularité, comme je vous disais tantôt. Même si ça, comme je vous disais, ça peut concerner un groupe aussi. Mais peu importe, si vous avez des buts en commun avec quelqu'un de votre entourage, ou ça peut être vous-même, vous avez un but, mais que vous voulez mettre ce projet-là pour les autres, il y a des nouvelles possibilités ici qui sont en route, là. Peut-être que ça peut aller à la fin du mois, mais peu importe, ça va être dans le mois. Il y a un soutien, il y a des portes qui se rouvrent, il y a des rentrées d'argent. Je vois rentrée d'argent. C'est sûr qu'il y a des dépenses, mais là, qui n'a pas de dépenses dans le mois de décembre pour la période des fêtes? Si vous êtes dans les activités commerciales, vous êtes très, très grandement favorisé. Si vous êtes à la recherche, oh que oui. Si certaines balances sont à la recherche d'un être aimé, j'ai l'impression ici que ça peut se présenter et je crois que ça va se présenter lors d'une rencontre tout à fait par hasard. C'était pas quelque chose avec laquelle vous vous attendiez. Écoutez, ça va vous être très favorable. Et c'est du long terme. C'est quelque chose de très positif à long terme. Pour certaines balances, alors on parle de rencontres amoureuses, ceux qui sont en célibataire. Pour d'autres, c'est une amélioration au niveau du couple, c'est une renaissance. Pour d'autres balances, ça peut être la possibilité d'une grossesse. Et pour d'autres, c'est peut-être le moment de concrétiser un projet. Mais on dirait que c'est un projet collectif. Peut-être avez-vous l'intention de vous construire une maison, ou peu importe, ça peut être un autre projet. Maintenant, on va aller voir ce que les cartes ici ont à me dire. Oh, que j'adore ces cartes! Regardez comme ils sont belles. Je vais essayer de les maintenir de cette façon pour que vous les voyez comme fou. J'adore. Je ne sais pas si je les montre plus comme ça. Bon, regardez comme ils sont belles. Ici, on parle vraiment de créativité. On voit la nature. On voit vraiment... Regardez, on voit un miroir. C'est comme si vous regardiez dans le miroir et c'est votre âme. Regardez le chakra du cœur ici. C'est la rose. C'est l'épanouissement. C'est vraiment devenir créateur de sa vie. C'est être en quête comment je dirais ça? En quête d'accomplissement sincère. Regardez ici l'arc-en-ciel, la nature, les fleurs. Écoutez, mes chers balances, vous êtes vraiment dans la créativité. Il faut que vous déployiez tout ce que vous ressentez, tout ce que l'inspiration que vous avez actuellement, parce que ces cartes sont vraiment là pour vous dire que vous êtes à votre place, vous êtes sur votre propre X.
c'est le temps de déployer l'être que vous êtes. Regardez le beau bouquet de fleurs ici. C'est comme si vous permettez de vous faire confiance. Et vous voyez ici, il y a un chapeau. C'est comme je me permets d'être qui je suis. Hein? On sait que parfois, il y a des métiers avec lesquels ça prend un habillement spécial qu'il est pour reconnaître une personne. Comme parfois, on voit, il y a des chefs cuisiniers qui vont porter un chapeau pour justement dire c'est lui le chef cuisinier. Mais ici, le chapeau représente, pour moi en tout cas, représente que vous permettiez de porter le chapeau pour reconnaître qui vous êtes vraiment. Et vous êtes une très belle personne. Regardez comment vous êtes jolie. Et le chakra du cœur, le miroir à l'arrière, c'est vraiment le miroir de qui je suis. Je me permets d'être. Ah, ici, il y a vraiment une communication avec votre âme. Et si on regarde ici la carte à côté, ici, c'est vraiment, comment j'appellerais ça, moi? Je dirais, cette carte, c'est, on parle de, en bas, c'est marqué la moralité. Dans le fond, la moralité, comment je dirais bien ça? C'est appliquer ses actes en fonction d'être en accord avec les autres. C'est être, vous avez les mains sur le cœur, c'est je me permets de dire quelque chose en toute moralité, mais dans le sens d'être sincère. Parce que regardez ici, vous êtes en communication directe avec l'univers, avec l'énergie universelle. Et vous êtes en contact avec deux personnes, mais ici, ça peut être vous aussi. Hein? Ça peut être ici votre guide qui vous conseille au domaine relationnel. On voit la lys, les roses. Ça l'annonce ici. Très beau au niveau relationnel. J'ai l'impression qu'il y a une grande communion qui va s'ouvrir entre deux êtres. Je ne sais pas si... En tout cas, ça va parler certainement à quelques-unes d'entre vous. Peut-être juste une personne, qui sait. Mais c'est vraiment très joli. Peut-être que certaines balances vont rentrer aussi en contact avec leur guide. Vous savez, je sais que c'est pas dû pour tout le monde, mais ici, en tout cas, ça sera peut-être une canalisation que j'aurais faite pour une personne, mais j'ai vraiment l'impression qu'ici, qu'il y a une balance qui va rentrer en contact avec son guide et elle va être capable de la visualiser, de visualiser son guide. Ou si ce n'est pas un guide, c'est une personne qui est près d'elle ou c'est une personne peut-être qui est décédée, qui était près d'elle et qui lui donne un message. Cela peut se faire aussi par rêve. Mais ici, il y a vraiment une connexion qui va vous apporter. En tout cas, de toute façon, c'est quelque chose de très positif du point de vue relationnel et du point de vue de l'être, de qui vous êtes. Wow! Quelle belle carte! Allons voir maintenant qu'est-ce que cette carte nous dit. La guidance, c'est marqué ici, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ah, mon doux, ça vient confirmer ici. Bon, grâce au lâcher-prise, hein? Tantôt, je parlais des émotions. Vous devez lâcher prise et regarder tout ce qui va se déployer devant vous. Vos peurs vont se tasser et vous allez être... vous avez quelque chose de vraiment merveilleux pour vous, les balances. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Et là, je vous dis et je vous envoie
plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs. N'oubliez pas aussi d'aller voir votre ascendant. Mettez-moi des petits mots, un petit like. Ça fait toujours plaisir. Comme je dis, je sais toujours qui met des likes et les petits mots, j'aime encore. J'adore vous lire. C'est sûr que je ne réponds pas à tous, mais je vous lis tous. Alors, bye bye mes belles balances et passez de merveilleuses fêtes. Bye bye mes amours!